Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua. C'est la sœur Rachel. On m'appelle également la sœur Menorah. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'accepte ce surnom, vous vous en doutez bien. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Les Appelés de Dieu, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Je dirais même d'une importance capitale. Il s'agit des malédictions des familles. Donc des malédictions dans les familles, la loi des séries, les esprits de famille. Bref, voilà autant de formulations qu'on utilise pour décrire la série de malédictions qui peut s'opérer dans une famille où on a l'impression que les choses se répètent, où on a l'impression que voilà, ils connaissent la même souffrance, le même parcours. Ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan des affaires, ça peut être sur le plan de la mort, les morts précoces, ça peut être sur le plan des séparations, des divorces en série, ça peut être également sur le plan du manque d'ambition, des échecs, ça peut être aussi sur le plan du manque même d'éducation, où dans cette famille-là, les gens n'arrivent jamais à un certain niveau d'études. C'est très récurrent. Donc, je pense que c'est un sujet qui parle à chacun de nous. C'est vraiment un sujet très prépondérant. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette émission sur cette thématique principale, afin que chacun puisse en être édifié. Moi déjà, principalement, parce que dans la préparation de l'émission, je ne vous cache pas que j'ai énormément appris. Alors, cette émission, je vais l'ancrer sur la Bible. Je prendrai quelques exemples dans le monde, mais je vais beaucoup prendre des exemples sur la Bible. Dans le monde, ça sera l'exemple d'une famille célèbre, comme la famille Kennedy, où nous avons vu la loi des séries s'accomplir. Je prendrai aussi les exemples de malédiction dans la Bible, la malédiction sur Abraham et également sur David. Je prendrai que ces deux exemples-là, même s'il y en a plein d'autres, pour vous permettre de trouver des échos, pour vous permettre vraiment de pouvoir comprendre de quoi il en est question. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, avant de commencer cette émission, il me vient à cœur de remercier toutes les personnes qui nous écoutent. Je bénis l'Éternel vraiment de susciter un plus grand nombre chaque jour d'auditeurs partout dans le monde entier qui nous écoutent. Voilà, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe également, nous sommes écoutés dans la majorité des continents. J'ai même envie de dire dans la totalité des continents. Alors, ce n'est pas non plus pour flatter notre ego. Au contraire, ça nous oblige encore à plus de responsabilités. Ça nous oblige à travailler encore davantage pour pouvoir produire un parfum de bonne odeur, pour pouvoir vous donner une nourriture propre, propice à la consommation, pas une nourriture infecte. Donc, comprenez que plus justement cette radio est répandue dans le monde entier, plus ça nous pousse encore à aller de l'avant, à travailler encore plus et à bénir l'Éternel parallèlement, à le bénir pour tout ce qu'il permet justement à travers nos ondes, à travers notre antenne. Sachez que nous vous remercions tous, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Ukraine, en Russie, au Japon, au Chili, en France bien sûr, douce France, terre d'accueil, terre de tout. Que vous soyez au nord de la France ou au sud de la France, à Nice, on a aussi les auditeurs à Nice qui sont très assidus, qui nous écoutent. Que vous soyez au nord de la France, vraiment on pense à tout le monde, on pense vraiment à tout le monde. Que vous soyez bien entendu en Angleterre, on fait un grand coucou, un petit coucou. Donc, où que vous soyez dans le monde entier, nous pensons à vous et à chaque fois, nous prions également l'Éternel afin qu'il vous bénisse, afin qu'il impacte dans vos vies. Car c'est l'Éternel qui vous connaît. Il connaît vos souffrances, il connaît les difficultés que vous rencontrez, il connaît également votre désir de vous rapprocher de lui. Parce que ça, c'est une radio chrétienne. Si vous faites la démarche de nous écouter, ça veut dire qu'au fond de vous, si vous n'êtes même pas encore chrétien affermi, mais ça signifie quand même qu'au fond de vous, vous voulez entendre le message de Dieu, de Yeshua, notre Sauveur. Alors soyez tous bénis au nom de Jésus. Comme je le disais tantôt, l'émission aujourd'hui porte sur la thématique la loi des séries ou les malédictions dans les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, vous avez certainement été confrontés au cas des chrétiens
qui se demandent que mais je suis pourtant né de nouveau, je suis devenu une créature et j'ai l'impression que les choses n'ont pas tellement changé dans ma vie. Puisque dans la Bible, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que normalement, lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. C'est ce qui est écrit. Mais ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que la vérité, que la nouvelle création et les nouvelles choses dont il est question ici, c'est surtout un changement d'esprit, un changement de mentalité, un changement de comportement pour la vie éternelle. Je m'explique. Avant d'être en Christ, c'est-à-dire qu'on était encore dans un état de péché, parce que là où il n'y a pas Christ, forcément on est dans le péché, qu'on ne se le trompe pas. On ne peut pas dire que non, moi je suis athée, mais je suis bon, je suis ceci, je suis cela. Toute posture où Jésus-Christ ou bien Dieu n'est pas reconnu dans sa véritable nature comme créateur de l'univers, nous met dans une posture de péché. Donc la non-reconnaissance de cela, de l'existence de Dieu, et cela va de soi, un péché également. C'est important que je définisse vraiment, on va dire, les préalables. Je les définis pour qu'on comprenne bien dans quel cadre je veux expliquer la transformation, le fait que nous quittons de cette ancienne nature que nous avions lorsque nous venons à Christ, à cette nouvelle nature-là. Lorsque nous venons à Christ, il y a un changement qui s'opère, il y a un transfert de choses qui s'exécute. Bien entendu, changement de mentalité, on ne va plus se comporter n'importe comment. Il y a la Bible qui nous recadre, qui nous explique ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Le changement d'état d'esprit. Donc avant, c'était plus l'esprit charnel qui... Maintenant, la chair était plus forte dans notre façon d'agir. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui récupère la place qu'il aurait dû avoir depuis le début. Alors, il y a également plein de choses qui changent en nous. Mais sauf que nous sommes encore liés au péché. Nous sommes liés au péché à ce moment-là par rapport au lien qui nous rattache au péché. Donc, lorsque vous naissez de nouveau, dans bien de cas, la délivrance s'ensuit. La délivrance s'ensuit. Parce que pour que la délivrance s'opère radicalement, j'ai bien dit radicalement en vous, il faut également que vous acceptez justement que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. À ce moment-là, la délivrance s'opère radicalement. Mais quand bien même cette délivrance s'opère, elle peut toucher certains aspects de votre vie sans toucher la totalité des aspects de votre vie. Donc c'est au fil du temps, au fil de votre cheminement avec Yeshua, notre Sauveur, à la lumière de notre pédagogue qui est l'Esprit Saint, qui est notre guide, qui vous mettra au fil du temps à connaissance des aspects de votre vie sur lesquels il va falloir encore que le feu de l'Esprit Saint, l'onction de Dieu vienne terrasser toutes les forteresses afin que vous soyez totalement affranchis en Christ. Cette expression est fondamentale, elle est capitale, afin que vous soyez totalement affranchis à Christ. Il y a bien une personne qui marche avec le Seigneur depuis tant d'années, mais qui sont encore à la merci des esprits qui les maintiennent en captivité, qui les maintiennent souvent, que ce soit même les esprits de mari de nuit, les esprits de mort précoce, de maladie, de mensonge, ils sont encore sous la dominance de ces esprits-là. Et très souvent, lorsque on s'intéresse à leur vie et à leur parcours, nous voyons qu'en fait, ils véhiculent, j'ai envie de dire, dans leur génotype spirituel, cela. Et ça, bien sûr, vous allez voir dans la suite de l'émission à quel point ça affecte la vie des enfants du Seigneur, à quel point c'est... Déjà même, ça affecte la vie des enfants du Seigneur, à plus forte raison, la vie des personnes qui ne sont pas avec Dieu. Et donc, il est vraiment important que nous sachions qu'il y a justement tout cela qu'il faut combattre. Et quand on parle de guerre, quand on parle de combat spirituel, c'est pas juste de dire waouh, attention, il y a les démons, il y a les esprits, c'est pas du tout ça. C'est juste d'être, de reconnaître que notre corps, avant Christ, était à la merci de tout. Et maintenant que nous sommes à Christ, c'est-à-dire que nous sommes devenus une nouvelle créature libérée
une nouvelle créature en Christ, nous devons donc être libérés. Et pour être libérés, cela signifie que nous devons être libérés de tous ces chaînes-là. Et c'est pour ça justement que les choses donc deviennent nouvelles en fait. C'est important. C'est vraiment important de comprendre cette nuance-là. Parce que beaucoup ne comprennent pas que je pensais que la grâce que le Seigneur Jésus-Christ avait tout payé, qu'il suffisait juste d'accepter Christ et tout ça pour que la malédiction et tous les éléments néfastes, négatifs de ma vie n'apparaissent plus, que tout disparaisse comme ça du revers de la main. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Il est important que vous sachiez que dans bien de cas, et c'est souvent dans la majorité de cas, il y a justement ça. Si vous êtes devenu une nouvelle créature, vous avez arrêté tous les péchés sexuels, les péchés immoraux, tout ce qui, de près ou de loin, vous condamnait. Si vous avez cessé tout ça et que vous vous rendez compte qu'il y a quand même des choses dans votre vie qui ne tournent pas rond, qui ne fonctionnent pas correctement, sachez donc que vous êtes encore sous l'emprise de cet esprit de famille. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, la malédiction familiale? Les malédictions familiales sont des problèmes qui sont très récurrents. Et ces problèmes-là, elles volent. Ces problèmes-là, les problèmes volent, tuent, détruisent les individus et les familles entières. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Exode 20, verset 5, là où il est écrit, « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ça, c'est ce que la Bible dit. Hein? Donc, je suis un Dieu jaloux et je punis l'iniquité des pères et des enfants. Donc, c'est bien dit. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Donc, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui entraînent, en fait. C'est les enfants qui prennent. C'est les enfants qui trinquent justement du péché de leurs parents. Il arrive même que des redondances s'effectuent. Je m'explique. Votre père a péché. Ces iniquités retombent sur vous. Vous également sur vous, puisque c'est 3 générations, sur vos enfants aussi et sur vos arrière-petits-enfants. Vous, entre-temps, vous avez reproduit le même schéma de votre père. Donc, vous êtes tombé vous-même dans le même péché qu'il avait fait. Vos enfants également, sur la 3e génération, vont subir l'iniquité de vos propres péchés. À cela, il y aura les intercessions. Il y aura parmi votre descendance ceux qui vont recevoir la malédiction qui venait de votre père, donc, et qui recevront également la malédiction qui vient de vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une loi de série. C'est vraiment une loi de série. C'est-à-dire que la 3e génération peut s'allonger jusqu'à la 10e, la 20e. Elle continuera toujours de s'allonger. Tant que il n'y a pas de repentance sincère de la part de cette famille, tant qu'ils ne viennent pas totalement au Seigneur, en demandant au Seigneur de les délivrer de cette malédiction, les choses vont toujours continuer parce qu'il y a des éléments qui ne font que se rajouter de par les différentes actions et comportements qu'ils ont contre l'Éternel. Ça, c'est aussi important d'expliquer ça. Parce que certains peuvent penser que non, normalement, après la 3e génération, ça devait s'arrêter. Mais non, ça dépend de l'attitude des descendants, de ce qu'ils ont fait. Si eux aussi ont fait pareil, on a le cas des différents rois, les rois d'Israël. On a le cas. Donc, si la descendance a suivi les mêmes pas des parents, et ben ça continue toujours de se répercuter sur la descendance suivante, jusqu'à ce que la malédiction soit arrêtée, soit totalement détruite par le Seigneur, j'ai envie de dire. Maintenant, ça ne peut qu'être détruit par le Seigneur si au cours de la chaîne, il y a une personne dans l'arbre généalogique qui a autorité, qui arrête cela par sa foi en Yeshua. Il n'y a pas 15 000 façons de l'arrêter. Alors, donc, c'est important il faut comprendre aussi que ces malédictions ne peuvent pas venir dans votre famille sans cause, comme je l'ai dit tantôt. Par exemple, lorsqu'une personne à la tête de l'arbre généalogique de votre famille donne aux esprits le droit de visite à cause de l'iniquité qu'il a commise, il vient donc avec raison et se place sur votre vie et la vie de votre descendance. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas non plus une fatalité. Genre, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. On peut très bien arrêter. Mais comme je reviendrai par la suite
sur cela. On peut arrêter la malédiction, elle peut stopper, elle peut s'arrêter, mais ne peut que s'arrêter si Yeshua est au centre. S'il est invité justement dans ce combat-là, à ce moment-là, ça va s'arrêter. Donc, il est important donc d'abord dans un premier temps que nous puissions exposer un peu les différents types de malédictions. La liste n'est pas exhaustive, c'est juste quelques éléments comme ça de guide pour vous permettre de bien saisir la notion de malédiction. Ça peut être quoi? Ça peut être un des signes, hein, donc ça peut être vraiment l'angoisse, la peur et l'angoisse. Des gens qui sont tout le temps apeurés de tout. Et c'est même dit dans Deutéronome 28, l'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Donc, ça c'est ce que l'Éternel dit comme malédiction. Alors, cette malédiction qui est le fait d'une instabilité émotionnelle, quand le Seigneur nous dit l'Éternel te frappera de délit. Être frappé de délit, ça veut dire être atteint peut-être de démence, c'est ce que ça signifie, donc d'hallucination, de folie, d'habitude insensée, d'aveuglement, donc totalement incohérent. On a aussi des personnes qui sont bipolaires, par exemple, qui ont des comportements variants, des humeurs totalement variantes en fonction d'une période, et parfois c'est très lié à un événement qu'ils ont eux-mêmes également vécu et ils sont devenus totalement bipolaires. Tout ça font partie des malédictions, tout ça font partie. C'est vrai que la science, moi je vous rappelle, je suis scientifique, mais je sais que la science essaie de donner des mots scientifiques aux mots que dont le monde souffre, dont l'humanité souffre. On essaie de voir ces mots de manière rationnelle, mais il y a des choses qui ne sont pas rationnelles, mais qui sont de l'ordre du spirituel. Et à ce niveau-là, il faut aussi utiliser les armes spirituelles pour pouvoir les combattre. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire, parce que comment voulez-vous gagner une guerre, gagner une bataille, si vous n'utilisez pas l'arme qui est adéquate à la bataille? Donc, c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. Alors, qu'est-ce que l'aveuglement dans cette malédiction de Deutéronome 28? L'aveuglement, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a la confusion, l'indécision. Donc, voilà une malédiction qui est faite pour déclencher un trouble neurologique dans l'esprit de la personne, et pas seulement neurologique mais émotionnel. Je réexplique encore cette malédiction. L'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Deutéronome 28. Donc, si l'Éternel te frappe de cela, ton attitude, ça sera quoi? Ça sera un peu la schizophrénie. Ça fait partie ça prend appui également sur cette malédiction-là, la schizophrénie, la démence, comme je l'ai dit tantôt, la folie, les hallucinations, la bipolarité, la confusion, l'indécision, l'aveuglement. Il y a des gens qui ne peuvent jamais prendre une décision. Ils travaillent sur quelque chose, ils avancent pertinemment sur quelque chose, mais à la fin, il y a toujours un événement qui va se produire et qui va les empêcher d'aller jusqu'au bout. Ils ne prendront pas la décision finale là où normalement tout le monde est censé prendre une décision, et non, ils s'arrêteront à ce niveau-là, ils s'arrêteront à mi-chemin, ils ne prendront jamais de décision. J'en ai côtoyé énormément, mais à ce moment-là, je n'avais pas cette maturité qui me permettait de déceler ce type d'attitude ou de comportement. Si à côté de vous, vous avez des personnes qui agissent avec tous les qualificatifs que j'ai énumérés dans cette première malédiction, priez pour cette personne, invitez cette personne vraiment à demander la repentance de sa famille auprès de notre Sauveur Jésus-Christ, et aussi que cette personne sorte du péché si elle est dans le péché. Alors si elle est née de nouveau, qu'elle prie pour sa famille afin que le Seigneur brise tous ces liens de malédiction là. Alors voilà, lorsqu'on parle dans cette malédiction, j'insiste beaucoup dessus parce que cette malédiction, si on l'éclate, on va voir qu'il y a beaucoup de maladies neurologiques, psychosomatiques, émotionnelles, par exemple la claustrophobie, voilà, la peur de tout et de rien, le mal de mer, le mal d'avion. Il y a tellement de maladies qui sont déclenchées par ça. Je relis encore à ceux qui viennent de me prendre, qui viennent de prendre l'émission.
l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Deutéronome 28, 28. Cette malédiction dans laquelle le Seigneur nous dit ce qu'il fera. Quand il dit « je te frapperai de délit », c'est-à-dire de démence, de folie, d'habitudes insensées, des choses incohérentes qu'on se met à faire sans comprendre. Et il utilise aussi l'aveuglement, c'est-à-dire qu'on devient irréfléchi. On est dans la confusion, dans l'indécision, on ne comprend même pas ce qu'on fait. On bridouille, on fait tout et n'importe quoi. Et également d'égarement d'esprit. L'égarement d'esprit. On peut être dans la schizophrénie, dans l'hallucination. Et d'esprit de peur également, dans les tremblements. Enfin, il y a énormément de maladies qui sont véhiculées rien que par cette malédiction. La liste des maladies, elle est bien plus grande que le nombre de phrases qui sont utilisées par le Seigneur pour décrire cela. De la dépression, ça fait partie de ça. Quand on parle de confusion, la dépression sont quand même les deux principales causes ou alors les principaux indicateurs vraiment de cette maladie-là. Il y a des gens qui sont totalement déprimés, qui ont ou les doubles pensées comme les schizophrènes, qui ont vraiment, et même les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont vraiment du mal même à aligner leur vie à la parole de Dieu, à renouveler leur intelligence. Ils ont l'impression vraiment d'être assaillis de pensées, tout est touffu, il n'y a pas de clarté. Si vous êtes dans cette situation, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans cette situation, priez l'Éternel afin qu'il vous délivre de cette malédiction-là, qu'il vous délivre de ça. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez plus connaître la dépression, vous ne pouvez plus connaître la confusion, parce qu'il renouvelle votre intelligence. Le Seigneur vous renouvelle l'intelligence. Si vous aviez avant un esprit d'égarement, le Seigneur vous en délivre. Que vraiment, tous ceux qui vont m'écouter, je veux que vous soyez tous bénis à la fin de cette émission, même pendant l'émission d'ailleurs, car c'est une émission qui sera assez longue et riche, et je prie l'Éternel vraiment qu'il vous fortifie. Tenez bon, écoutez-moi jusqu'à la fin. On peut avoir plusieurs malédictions, on n'a pas seulement une seule. Je vais également parler en deuxième partie des maladies héréditaires. Voilà. Voilà la malédiction concernant les maladies héréditaires. Deutéronome 28, 21, 22. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène jusqu'à ce que tu périsses. Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, certaines maladies sont très récurrentes dans de nombreuses familles. Il y a des familles qui sont totalement diabétiques, de l'arrière-grand-père, du grand-père, du père et du fils. Il y a des familles où l'infertilité est assez criante. Les gens ont véritablement du mal à concevoir. Il y a des familles où alors, voilà, qui ont une succession de cancers. Succession. Donc, il y a aussi des familles où il y a tellement de mots qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Ainsi, cette malédiction, où nous avons aussi entre autres les mots fièvre et inflammation, cela peut révéler une arthrite. On peut avoir aussi une inflammation au niveau du cerveau qui peut conduire aussi à la maladie d'Alzheimer. La chaleur brûlante peut être, voilà, toute autre chose également. Lorsque on nous parle également de l'ulcère, on dit le Seigneur te frappera de l'ulcère d'Égypte. Ça continue dans Deutéronome 28, 27. De l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Voilà autant de choses. L'ulcère ouvre la porte aux douleurs atroces, aux furons. Ces mots peuvent être expérimentés par ceux qui ont des problèmes de blessures qui ne guérissent pas. Il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes qui ont des blessures qui se sont transformées en gangrène, qui ne guérissent pas. Et après, ces personnes meurent toujours dans les conditions assez difficiles. La Bible poursuit encore concernant les maladies. Deutéronome 28, 37. L'Éternel dit, l'Éternel te frappera au genou et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir.
Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Je précise bien que toutes ces malédictions, encore une fois de plus, ne pensez pas que Dieu regarde comme s'il voit les gens, il leur lance des choses. Pour ceux qui viennent de me prendre, ce sont des personnes qui ont désobéi à Dieu. Ce sont des personnes, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, c'est si dans votre famille, il y a eu des personnes qui vous ont précédé, vos ascendants, qui n'ont pas suivi la voie du Seigneur, qui ont fait des choses pour lesquelles c'était une abomination devant Dieu. Sachez donc que je suis en train de vous lister des exemples de malédictions qui peuvent arriver sur les familles. J'ai commencé justement par la toute première malédiction. On a vu la peur, la démence, la folie, la schizophrénie, la dépression, la confusion, l'esprit d'égarement. J'ai ouvert en deuxième partie sur les maladies. Et là, nous sommes au niveau de l'ulcère. On a fait le tour de cette maladie. Alors, dans Deutéronome 28, 35, là, qui peut dire: l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Waouh! Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. C'est-à-dire que tu peux avoir un ulcère dont tu ne peux guérir. Ça, c'est ce qu'il dit. Il précise bien que ça sera un ulcère malin. Un ulcère malin, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas facilement détectable. Il y a des personnes qui vont vous dire: ça ne va pas, j'ai mal partout, je souffre. Et ces personnes seront même étonnées que leur entourage n'arrive pas à déceler. Le corps médical même, lui-même n'arrive pas à déceler le mal dont il souffre. J'ai tant reçu des informations de ce type de maladie-là, où des personnes vont me dire: on est allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, on n'a rien vu, on a consulté tous les spécialistes, ils n'ont pas été capables d'identifier le mal, de le déceler. Comprenez bien cela, bien-aimés dans le Seigneur. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Voilà ce qui est dit dans Deutéronome 28, 35. Chers auditeurs, écoutez. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement incurable. Il te frappera depuis la plante du pied, comprenez, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc ça commencera depuis la plante du pied, en fait tout ton corps. Ça signifie que tout ton corps sera envahi par cet ulcère malin. L'ulcère malin, c'est-à-dire indétectable. Voilà ma compréhension que je fais. Quelque chose qui ne sera pas facile à identifier et qui complexifiera la guérison. D'ailleurs, c'est même dit dont tu ne pourras pas guérir. C'est dit. Et sa parole est vraie éternellement. Amen. Alors, cette malédiction donc qui attaque les pieds jusqu'à la tête, le Seigneur n'a négligé aucune maladie. S'agissant de cette malédiction, il dit: l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Ah, Seigneur Jésus, Yahvé, vraiment quand il est en colère, hein. Vous voyez toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. C'est-à-dire que ce sont des maladies nouvelles. Nous entendons: oh, on a encore inventé ceci, on a encore inventé cela et tout. Il y a de nombreuses maladies qui existent et qui ne sont même pas encore identifiables. Malgré les progrès dans la médecine, progrès scientifiques, on n'arrive même pas encore à leur donner un nom. Chaque fois, prenons le cas des maladies orphelines, qui touchent qu'une petite frange de la population, mais qui font tellement de dégâts dans la vie de ceux qui supportent d'ailleurs courageusement ces maladies-là. Donc, voyez bien. Troisième signe aussi, comme je l'ai dit, la stérilité, l'impuissance sexuelle, d'autres problèmes gynécologiques, d'autres problèmes que les femmes. Et c'est dit dans Deutéronome 28, 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Eh oui, c'est dit. Il y a même des personnes qui souffrent de menstrues, qui sont douloureuses et qui souffrent. Mais la Bible le dit, le fruit de tes entrailles sera maudit. Sachez que entrailles en hébreu signifie bétail, c'est-à-dire ventre, ou sein, poitrine, abdomen. Donc lorsqu'on parle du ventre, on fait aussi allusion forcément à la reproduction. On ne peut pas parler d'entrailles sans penser à la reproduction. Et ça peut être de toute nature, cette malédiction. Ça peut toucher les troubles, les problèmes hormonaux, ça peut toucher les dérèglements
les dérèglements de l'organisme, hein, totalement, des personnes qui, voilà, qui auront des fibrons, d'autres également qui auront des infections, ou alors même la stérilité, les fausses couches, ça touche tout. Les kystes, les tumeurs, problèmes liés à la vessie, problèmes d'infertilité, problèmes de reins, de dialyse. Et oui, et oui, et oui. Donc c'est une malédiction qui ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais s'adresse également aux hommes, comme je l'ai dit tantôt. Alors, allons à la au quatrième signe, distinctif, ou on va dire indicateur, qui pourrait nous permettre de savoir si justement on est dans le sillage des malédictions de famille. On a également les familles qui sont brisées, le divorce. Eh oui, le divorce, les séparations. Ou alors, même s'il n'y a pas de divorce, ces familles sont très malheureuses, tristes. Le mariage est vécu plus comme dans la souffrance. Il n'y a pas de bonheur, perspective. On n'arrive pas, on ne sait pas s'ils sont en deuil ou s'ils sont mariés. Alors cette malédiction se manifeste sur plusieurs plans, y compris le divorce bien sûr, la famille qui se divise, qui se recompose, qui se divise, qui se recompose, qui se divise, les mésententes dans les relations, les familles qui se dispersent, les fiançailles même qui sont brisées, le manque de communion, les familles même qui sont ensemble mais qui n'arrivent même plus à communiquer, le mari qui n'arrive pas à communiquer avec la femme qui ne communique pas avec son mari, les enfants qui sont au milieu de tout ça, les enfants qui sont soit délinquants, soit eux également introvertis, livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc, voilà autant d'exemples. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 28:30, voilà la malédiction par rapport à ça. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Et oui, voilà ça. Et quand on réfléchit un peu sur le taux, le nombre de divorces dans nos pays, pas seulement les pays développés, même les pays sous-développés, la croissance du divorce est accrue et de plus en plus même les lois facilitent justement l'éclatement des familles. Hein. Donc on passe même plus désormais, on passe même plus devant un juge. Par exemple pour le cas de la France, juste devant un notaire, ça peut suffire. Hein. Avec les avocats, ça peut suffire à totalement éclater toute une famille. On peut voir même le nombre de... On peut voir comment les familles sont tellement éclatées et ces familles-là, ça frappe les délinquants aussi à la longue. Les enfants qui ne sont pas suivis par les parents, c'est clair que leur trajectoire sera un peu difficile. Ce n'est pas tous qui seront délinquants, c'est encore heureux, Dieu merci pour tout. Mais ça affecte, ça affecte. Alors, et bien entendu, quand on se dit, on peut poursuivre la malédiction sur Deutéronome 28:32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. On continue, verset 41, tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Pardon. Les iniquités des parents visitent les enfants, ça c'est sûr. Et ces iniquités liées aux familles brisent et affectent les enfants également. Ça, c'est encore sûr. Alors, on a, par exemple, les familles qui sont éclatées et touchées concernées par ce type de malédiction. Nous avons les enfants qui sont nés en mariage également. Nous avons aussi des enfants adultérins, oui, qui sont conçus, qui sont, voilà, vous avez compris le sens, hein, qui sont conçus dans le cadre d'un adultère, soit du côté de la mère ou du côté du père. Ou alors les enfants même qui ne sont ni adultérins ni en mariage, mais par contre qui sont issus d'une famille normale, donc d'un couple, d'un homme et une femme qui sont mariés, mais sauf que les parents ne sont pas là pour s'occuper d'eux. Ils ne sont pas présents lorsqu'ils rentrent à l'école. Ils sont très occupés à leur activité, à faire autre chose. Et ce sont des enfants qui grandissent un peu loin de leurs parents. Pourtant, ils sont tous dans la même maison. Nous avons aussi les enfants qui sont confrontés à la drogue à cause de leurs parents. Les enfants aussi qui sont confrontés au suicide à cause de ce qui soit se passe à l'école ou à cause des parents également. Ou alors des cas de grossesse précoce aussi
qui continuent de s'enchaîner. Ou alors aussi les enfants qui finissent en prison, toujours à cause des parents. Donc c'est pour ça que lorsque nous regardons de plus près cette hémorragie spirituelle qui détruit notre société, il va de soi que vraiment il faut prendre ce problème de malédiction avec beaucoup de fermeté. Vraiment ne vous mettez pas dans une posture que oui, il y a quoi de nouveau sur le soleil, qu'est-ce qu'on va encore nous apprendre. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Je suis convaincue que ça va édifier plus d'un. Et c'est ma prière et je sais qui je sais. Et comme je demandais à l'Éternel, l'Éternel va toucher ceux qui vont écouter cette émission. Il va vous toucher dans la profondeur. Il vous permettra, si vous êtes victime, à votre insu ou pas, de ce type de lien, d'en être délivré au nom de Jésus. Parce que c'est ce que nous lui avons demandé avant l'émission et pendant l'émission d'ailleurs. Alors, le 5e indicateur, c'est la pauvreté et l'incapacité à produire quelque chose en fait. Malédiction, Deutéronome 28, 17. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome 28, 29. Voilà les deux malédictions. Les deux malédictions qui concernent la prospérité d'une personne. Parce que, contrairement à ce que les nouvelles églises enseignent aux gens, le Seigneur n'a pas fait l'homme pour qu'il soit à la merci de l'autre, c'est-à-dire dépendant ou mendiant. L'Éternel a fait chacun afin que nous puissions vivre quand même dans un minimum de confort. Il nous a fait ainsi. Il bénit l'entreprise de ceux qui le suivent. Nous voyons comme il a béni Salomon. Ça ne veut pas non plus dire que ces personnes qui sont mendiants, nous allons passer à côté. Nous n'allons plus verser de l'aumône en disant que non, l'Éternel ne t'a pas béni. C'est parce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que c'est donc une malédiction. C'est une malédiction de finir dans la pauvreté. C'est une malédiction d'être incapable de réaliser quelque chose. Bien sûr que cette parole peut étonner beaucoup. Bien sûr que cette parole va toucher et même beaucoup. Les gens vont se dire, ah bon, donc, écoutez, on est en train de numérer toutes les malédictions possibles. Nous avons commencé par tout ce qui touchait de l'ordre neurologique et émotionnel. Nous avons visité les maladies également. Nous sommes allés sur les familles, l'éclatement de famille, la destruction de famille, les divorces, les séparations et même les remariages et même également les adultères, les trahisons. Là, en 5e lieu, nous sommes sur la pauvreté et l'incapacité de produire. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit ceci dans Deutéronome 28, 29. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Ça veut dire que si toi tu passes ton temps à réaliser les choses et que rien ne marche, rien n'aboutit. Tu te comportes exactement comme un aveugle qui est en train de tâtonner dans l'obscurité. C'est ce que la parole dit. Mais en plein midi, c'est-à-dire que normalement, toi tu es là, il y a la clarté, il y a tout, mais tu n'arrives pas à voir quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui développent des entreprises ou alors qui ont des initiatives vraiment dont le projet est assez intéressant, dont les idées sont même des idées innovantes qui pourraient prendre de l'ampleur. Mais à leur grande surprise, ça n'aboutit jamais à quelque chose. Quelques instants plus tard, ça s'arrête. Ils ne sont pas capables de vous expliquer pourquoi. Mais c'est comme ça. Alors, plus loin, la Bible dit, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ça, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire que même si tu vends du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, ça ne te produira jamais quelque chose de significatif. Puisque la parole de Dieu complète en disant, tu seras tous les jours opprimé, donc tu seras toujours en souffrance. Et elle complète encore comme si ça ne suffisait pas, elle dit, tu seras dépouillé. Donc, quand bien même tu vendrais quelque chose, quand bien même tu multiplierais tes richesses, ça ne restera jamais dans tes mains parce que tu seras dépouillé. Dans tous les cas, tu en seras dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours.
Ça, c'est la malédiction de la parole. Alors, si vous êtes concerné par ça, si vous êtes également concerné par des difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous mettez en place des structures, des initiatives, vous avez l'impression que vous vous donnez à 100%, vous bossez, vous travaillez nuit et jour. À côté de vous, il y a des gens qui prennent un envol, un essor très grand, mais vous êtes toujours en train de piétiner. Vous avez même l'impression d'être toujours dans un cycle de recommencement, de recommencer. Arrêtez à un moment donné, priez l'Éternel, qui se repentez, vous, au nom de votre famille auprès de Dieu, et vraiment suivez notre Seigneur Jésus-Christ, et cette malédiction sera totalement brisée, et les entreprises que vous allez désormais mettre en place connaîtront un plein essor. Ça, c'est ce qui est dit dans cette malédition-là. Alors, poursuivons. Cette malédiction, donc, comme je l'ai dit, elle touche les finances. Donc, elle touche la production. Parce que la production véhicule, bien sûr, la richesse. Alors, quand vous êtes sous l'influence de cette malédiction, vous êtes totalement incapable de produire des richesses. Donc, vous ne pouvez même rien épargner. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un entrepreneur, vous pouvez être même un salarié. Mais tout ce que vous recevez comme argent, après, comme salaire, malheureusement, est gaspillé. Vous ne pouvez pas mettre de côté. Vous ne pouvez pas avoir une ambition même de bâtir. C'est-à-dire que avoir un plan d'épargne, mettre juste de côté et après accumuler l'argent qu'il faudra, peut-être pour vous acheter une maison ou un appartement, enfin, un lieu de vie. Malheureusement, vous ne pourriez pas. Vous ne pouvez pas fonctionner sur ce schéma-là parce qu'il vous est impossible de penser à ce type de choses car vous êtes sous l'emprise de cette malédiction. Combien de personnes reçoivent un salaire et partent dans les mauvaises vies, avec les mauvaises compagnies, certains passent leur temps à dilapider leur richesse, que ce soit dans les boîtes de nuit, ou alors dans les bars, ou alors auprès des nombreuses maîtresses, jusqu'à ce que la fin du mois arrive, ils n'ont plus rien. Et quelquefois même vos enfants sont affamés. Votre épouse n'a pratiquement rien, alors que vous gagnez gros, vous touchez beaucoup d'argent, mais malheureusement, ça ne produit jamais de fruits autour de vous. Les personnes qui vous entourent ne bénéficient pas de ça. Vous êtes même à la merci des factures impayées. Vous êtes, voilà, même poursuivi par les débiteurs, poursuivi par les... Vous êtes en fait esclaves. Vous êtes des débiteurs qui sont esclaves de leurs créanciers. On peut poursuivre dans la Bible. La Bible dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes ces choses, tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Deutéronome 28, 47, 48. Ne nous amusons pas avec l'affaire de Dieu. Ne nous amusons pas avec cette affaire. C'est une affaire très sérieuse. Ne négligeons pas le Seigneur dans notre vie et ayons la crainte de l'Éternel. Voilà une série de malédictions potentielles ou alors qui sont même déjà dans la vie de plein de personnes qui m'écoutent en ce moment. Alors, sachez donc que cette malédiction a pour but de vous briser. C'est ce que c'est dit. C'est ce que c'est dit. Or, mais il n'est pas trop tard, comme je n'arrête pas de dire, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez encore empêcher cette malédiction de vous submerger totalement. Comme c'est dit dans 2 Corinthiens 9, 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute une bonne œuvre. C'est ce que la parole de Dieu le dit. Alors, sachez donc que la pauvreté, ce n'est pas d'avoir ce que tu as besoin pour faire la volonté de Dieu et d'accomplir son plan dans ta vie. Une personne sous cette malédiction va gaspiller, gâcher tout ce qu'elle possède jusqu'à ce qu'elle soit endettée et devienne esclave du créancier. Je veux dire, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est pauvre, il faut vraiment que j'explique cette notion-là. Parce que pour peu que les gens interprètent mal, souvenons-nous de la veuve qui est venue donner comme offrande tout ce qu'elle possédait. C'était une femme pauvre, mais qui était totalement bénie de Dieu. Bénie de Dieu parce que cette femme avait la compréhension du fait que Dieu était tout ce qui lui était cher. Elle n'a pas hésité à vider tous ses fonds de tiroir pour lui faire plaisir, c'est-à-dire pour lui verser une offrande. Une personne pareille n'a rien à envier à toutes les personnes qui ont. Donc sachez que lorsqu'on parle de pauvreté, il faut aussi regarder d'un point de vue intellectuel, puisque ces personnes sont en fait à la merci de l'ennemi qu'ils servent, comme c'est dit dans cette malédiction-là.
Donc, ne soyez pas dans les candidats potentiels à la honte et aux humiliations. Parce que normalement, lorsque vous êtes béni en Dieu, vous n'êtes même pas focalisé sur les richesses matérielles, mais sur l'accomplissement du but divin, en s'appuyant sur les commandements de Dieu. Donc, normalement, c'est ça notre mission, c'est notre partage. Donc, normalement, qu'on est en Christ, que nous soyons bénis matériellement ou que nous n'ayons très peu, nous savons qu'il pourvoit en toutes choses. Et le plus important pour nous, c'est de gagner le royaume des cieux. Cependant, si nous ne sommes pas avec lui, ou si nous sommes sous couvert de cette malédiction, bien qu'étant avec lui, il va falloir briser. Il va falloir la briser. Le manque de vision aussi fait partie, le manque d'ambition et de trajectoire. Deutéronome 28, 29. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Je l'ai déjà lu. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui n'avaient aucune vision claire de leur vie. Ils avaient un projet, ils commencent un projet, après ils arrêtent, ils recommencent un autre, ils arrêtent, ils recommencent. Ils ne peuvent jamais avoir un programme. Si vous faites même un programme avec eux, ça n'aboutit jamais parce qu'ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas ordonnés, ils n'ont pas de planification. Ils sont juste conduits comme ça par les circonstances, un peu comme le courant, comme le vent qui les conduit à moi et à vous comme ça. Si vous avez une vie qui ressemble à une vie déséquilibrée, c'est-à-dire que vraiment vous êtes plutôt conduit par les vents, par les flots, par la mer, partout. Vous vivez en fait une vie désœuvrée. C'est une vie désœuvrée. À partir de ce moment-là, vous devez absolument comprendre que non. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je ne suis pas aussi comme ça et comme ci, comme ci. Et à ce moment-là, vraiment priez l'Éternel qui vous aide. Parce que ce type de personnes vraiment se comportent comme des aveugles. Hein. Et ces personnes sont totalement, quand je dis aveugle encore, chaque fois je vais corriger, je ne parle pas d'un aveugle au sens de quelqu'un qui a perdu la vue, parce que ces gens ont un très bon comportement et qui sont même très disciplinés. Mais je veux dire comme des personnes qui n'ont pas de guide, qui sont totalement à l'aveuglette, qui n'ont pas du tout de guide. Et sachez une chose, ces personnes sont totalement inconstantes, incertains et ils sont remplis d'indifférence et d'empathie. Parce qu'ils naviguent au gré du vent, au gré des flots, au gré de la mer, comme ça, sans trajectoire, sans planification, sans programme, sans rien. Leur vie est comme ça, ballottée par les flots. Et oui, c'est aussi ça. Alors, je vais m'arrêter à la 7e quand même, qui est l'esclavage et la limitation. Deutéronome 28, 43, 44. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et toi tu ne prêteras pas. Il sera à la tête et toi tu seras à la queue. Donc on peut voir avec même l'histoire du monde entier, l'histoire de l'esclavage qui a sévi dans le monde. Et on a vu comment effectivement cette malédiction assez forte, où c'est bien dit, il s'élèvera au-dessus, toujours plus au-dessus de toi, toujours plus au-dessus de toi. Et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et toi tu ne lui prêteras pas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Donc prions vraiment l'Éternel pour l'humanité. Prions l'Éternel. Il y a des peuples qui ont été victimes de ça. Et prions l'Éternel afin que vraiment il y a des familles également qui sont victimes de ça. Dans une famille, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de personne qui émerge. Ils sont toujours là à quémander. Ils sont toujours là à supplier. Même quand ils font n'importe quelle initiative, ça n'aboutit pas à grand chose et tout. Et ils sont toujours là comme ça. C'est le même cycle. Alors prions l'Éternel. Si vraiment vous êtes victime de tout ça, il faut vraiment prier l'Éternel afin que notre Seigneur qui est bon, qui est compatissant, puisse venir en aide. Alors moi je vais commencer par citer un peu les cas où effectivement il y a eu dans le monde entier le cas de la loi des séries, là, des malédictions dans les familles. Je vais commencer par je vais commencer par la famille Kennedy. Oui, c'est la célèbre famille Kennedy. Donc je vais commencer par pour que vous puissiez bien comprendre à peu près le cas de cette famille. Je ne vais pas citer tous les événements tragiques qu'a connu cette famille, mais le but n'est pas non plus de la diaboliser ou de la considérer avec condescendance ou de manière méprisable, loin de là. Mais je veux juste, c'est une mise en évidence de la loi des séries, parce que c'est une famille qui a justement été tellement victime de cette loi des séries qu'il est
qu'il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Nous avons en 41, par exemple, Joseph A. Kennedy, frère du président JFK Kennedy. Lui, son frère meurt à 29 ans dans une explosion de son avion. Alors, en 1948, Kathleen Kennedy, la sœur du président JFK, meurt dans le crash d'avion en compagnie de son maman. En 1955, Ethel Kennedy meurt dans un crash d'un petit avion. En 1963, JFK, président de l'US, est violemment assassiné, bien sûr, en public et devant la foule, devant tout le monde. Un an plus tard, encore dans un avion, là, Edward Kennedy s'en sort miraculeusement dans un accident d'avion. En 1967, le frère d'Ethel Kennedy, donc Ethel c'était déjà la personne qui était morte dans un crash d'avion, son frère, lui, va périr dans un avion. Malheureusement, il n'aura pas la même chance que Edward. En 1968, Robert Kennedy, le frère du défunt président, puisque Kennedy était mort en 1963, est à son tour assassiné en public. En 1969, Ted Kennedy fait un accident de voiture, il est au volant, sa femme, dont une Kennedy par alliance du mariage, décède également. Paniqué, lui prend la fuite. En 1973, le fils de Robert fait un accident, il conduisait, sa copine est grièvement blessée et lui s'en sort. Donc, je peux continuer, on peut continuer jusqu'à même 2012. Je vais sauter certains événements parce que là, on n'a pas. L'émission bientôt va tirer à sa fin. Là, on sera bientôt en deuxième partie de l'émission. Donc, on marquera rapidement une petite pause tout à l'heure. Alors, la deuxième épouse de Robert Kennedy également en 2012 va se suicider. Donc, nous avons une série de malédictions, hormis même ces accidents, ces morts violents que la famille Kennedy a connus, la loi de série et tout ça là. Nous avons également, ils ont souffert de l'alcoolisme également. Plusieurs membres de leur famille en ont été victimes de l'alcoolisme. Alors, donc il arrive souvent, c'est important lorsqu'on veut comprendre les liens de famille, de faire un peu une petite radioscopie de la famille. Et de regarder un peu peut-être 20 années en arrière, même 30 années, voire 50 années si on peut. Donc comment regarder, ça dépendra aussi de votre âge et surtout l'âge à laquelle vous êtes devenu un peu plus mature. Vous regardez un peu en arrière, vous examinez les comportements, les traditions, vous regardez s'il y avait Dieu ou pas dans cette famille. À partir de là, vous pouvez comprendre certaines choses et voir dans quelle mesure vraiment vous en défaire et surtout le plus tôt possible. Alors, donc il est important que même si on est chrétien né de nouveau, même si nous servons l'Éternel, tant que la source n'est pas révélée et fermée, tant que le péché n'est pas confessé, tant que la chaîne de la malédiction vraiment n'est pas connue, elle ne s'arrêtera que à la génération convenue dans le monde invisible. Donc pour ce qui est de la vie éternelle, Dieu va nous l'accorder. Comprenez bien, ça c'est un point très capital aussi. Lorsque vous êtes né de nouveau et que vous êtes venu à Christ, de toutes les façons la vie éternelle vous sera accordée. Ça c'est même plus discutable parce que ça c'est aussi la condition, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Cependant, bien sûr ça nous sera accordé si on marche dans la justice. Hein. C'est pas parce qu'on est né de nouveau, qu'on est venu au Seigneur que bon, c'est bon, on a déjà le ticket pour aller au ciel. Non, il faut continuer de persévérer jusqu'à la fin. C'est à partir de là que nous sommes maintenant les vierges sages. Cependant, la malédiction que votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère ou votre arrière ou vos ancêtres ont fait rentrer dans la famille, vous n'y échapperez qu'en brisant énergétiquement l'autel de Baal sur lequel ils vous ont consacré. C'est important ce que je suis en train de dire. Et vous-même aussi, vous allez briser ce que vous allez transmettre à vos enfants aussi. Il y a des familles où l'inceste continue de père, de mère en fils. Ça continue toujours. Ça ne s'arrête pas. Ou les cas de viol, ça ne s'arrête pas parce qu'il y a déjà cette nouvelle sémence qui est là. Alors, lisons en Juge 6, les versets 25-26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ce n'est qu'à ce prix que Dieu revient poser la main de la délivrance sur toi.
Vous voyez à quel point c'est important, bien aimé dans le Seigneur, vraiment de saisir cela, cette possibilité que le Seigneur vous offre justement. Non seulement vous-même vous faites sur vous-même, mais sur toute votre famille également. Nous avons le livre également de Josué au chapitre 7 qui nous relate justement une défaite surprenante qu'ont subi les Israélites face au peuple de Haï, juste après avoir vaincu la puissante Jéricho. Pourquoi dans cette défaite, la Bible déclare que Josué déchire ses vêtements et tombe face contre terre? Pourquoi nous as-tu fait passer le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens? Comment Dieu agit-il pour nous amener Josué à résoudre ce problème? Il ne lui promet pas la victoire, mais le ramène d'abord à la source. Il dit bien, Israël a péché, ainsi ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont mis une part de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Vous voyez? Donc réfléchir à la source, à la source de la série de malheurs qui frappent ta famille. Trouve-la, dénonce-la et repens-toi au nom du coupable. Même s'il est mort depuis longtemps, combat-la, combat cette source. Lorsque Josué a vu le malheur s'abattre dans la famille, il s'est lamenté devant Dieu, mais l'Éternel n'a pas aimé cette attitude. Quand la malédiction est là, que le diable inflige une série de malheurs, il ne sert à rien de se lamenter, car Dieu ne décidera pas de te libérer tant que l'alliance avec les ténèbres perdurera. L'Éternel a dit à Josué, lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes face contre terre. C'est ce qu'il dit. Autrement dit, ce n'est pas le moment de te lamenter quand il y a une autre chose à faire. Donc ce n'est pas à pleurer que oui, je ne sais pas pourquoi nous on n'arrive jamais à se marier, pourquoi on n'arrive pas à accoucher, pourquoi on a toujours tous ces malheurs-là, on n'arrive pas, on ne progresse jamais. Il y a des gens qui ont pris notre chance, ce sont des gens qui n'arrêtent pas de dire ça. Il y a des gens qui ont confisqué toute notre chance et tout. Mais cesse de te lamenter et de mentir même d'ailleurs. Mets-toi à genoux et invoque l'Éternel qui t'éclaire sur les sources de cette série qui frappe de malheur ta famille. Et l'Éternel te répondra. Mets-toi en vaillant guerrier, en soldat. Demande-toi pourquoi il y a les morts précoces, pourquoi les gens n'arrivent pas à atteindre 30 ans, les hommes, personnes n'arrivent pas à atteindre un certain âge dans votre famille, il faut toujours qu'ils décèdent. Combat au plus haut, bats-toi. Alors, c'est important de savoir, de connaître tout ça là, c'est vraiment important. Alors, il est aussi important il y a quelque chose aussi qui me plaît à vous dire, c'est que à chaque fois, la plupart du temps d'ailleurs, quand Jésus-Christ était face à des maladies, à certaines maladies, il ne s'attaquait pas à la maladie, hein, encore mon plaît. Il disait très souvent tes péchés te sont pardonnés, car c'était les péchés qui étaient dans la source des tourments. Il partait à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il partait à la source. Au lieu de voir les gens remplis de fièvre, il dit oh, elle a la fièvre et tout, comme les médecins le font, elle a la fièvre, elle fait quelle température, bon, sa fièvre va. Non! Il disait tes péchés te sont pardonnés. Donc il délivrait cette personne directement de la source qui causait justement cette malédiction donnée par la maladie, manifestée à travers cette maladie. Et on a Matthieu 9, les versets 4 et 6. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dis au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Matthieu 9, 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc le pouvoir de la délivrance vient du pouvoir également du pardon des péchés. C'est très important. C'est très important. Or, je vais revenir sur les exemples bibliques comme je l'ai dit. Mais je reviens juste après la pause. Donc, on va marquer rapidement une très courte pause et puis je reprendrai l'émission juste après la pause. À tout de suite.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, merci d'avoir gardé l'antenne, de nous avoir témoigné de votre fidélité. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes en train, en cette deuxième partie de l'émission, nous sommes en train d'aborder le thème assez important qui concerne les malédictions dans les familles. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez donc qu'il est question justement de briser les chaînes. Déjà, pour briser quelque chose, il faut pouvoir les identifier. Il faut pouvoir savoir que ça existe. Et il faut savoir également que ça touche beaucoup d'aspects. Je veux même dire tous les aspects de notre vie. Ça va de la prospérité, de la santé. Ça touche également les rapports de famille. Ça touche plein de domaines dans notre vie. Et j'insiste beaucoup pour que les personnes qui viennent de nous rejoindre puissent comprendre les liens de famille sont en fait un ensemble de maladies, de malédictions, de frustrations qui s'opèrent au sein d'une famille ou même au sein d'un peuple, par le canal appelé des esprits de famille. Et ces liens se manifestent souvent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. Donc vous allez avoir, c'est pour ça qu'on parle de la loi des séries, vous allez avoir une succession d'événements, une succession de choses qui se reproduisent très souvent. Par exemple, tel avait tel type d'enfant malade qui avait cette même maladie-là, ça continue, ça se reproduit un petit peu. C'est pourquoi nous remarquons souvent que certaines familles dans lesquelles plutôt les membres semblent être sujets, par exemple à la mort précoce. Il y a ça, où ils ne peuvent pas excéder un certain nombre d'années, ils finissent toujours tous par mourir. Ou alors, très souvent, les membres de cette famille meurent très jeunes. Et pratiquement parfois même dans les mêmes conditions, et cela de père en fils. Alors, le simple fait d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération. Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Il y a quand même eu invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position dans laquelle ils se trouvent. On entend souvent dire personne dans ma famille n'entre jamais. Dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université. Personne dans ma famille n'est jamais allé à l'étranger. Personne dans ma famille n'a jamais évolué. Nous sommes toujours endettés. Nous sommes toujours dans la misère. Même mon père était aussi endetté, même mon père est mort pauvre. Donc, c'est la loi des séries en fait. Alors, en écoutant toutes ces affirmations, on a l'impression qu'il y a une perpétuation d'événements malheureux qui sont propres à cette famille spécifiquement. Donc, c'est comme si les choses se reproduisaient de la même façon. C'est comme s'il y avait vraiment une défense invisible qui était chargée de faire revivre aux enfants ce que les pères avaient vécu autrefois, ce que les grands-parents avaient vécu autrefois. Donc, c'est comme des vecteurs de cette continuation. Donc, ce sont les vecteurs de cette continuation. Ce sont les esprits de famille. C'est pour ça que vraiment, j'ai insisté dessus. C'est une très longue émission qui va prendre du temps, mais je sais que beaucoup vont se reconnaître. Et je vous invite vraiment à écouter, aller jusqu'au bout de l'émission parce que vraiment, on a pris du temps pour faire cette recherche-là pour vous et nous laisser également inspirer par le Seigneur afin que les personnes qui sont à la merci de ces esprits de famille soient délivrées au nom de Jésus. Alors, ils ont pour but de faire durer les souffrances de famille en nous faisant vivre des échecs ou des difficultés que nos parents ou nos ancêtres ont connues. Alors, certaines personnes pensent qu'elles tiennent certaines maladies ou problèmes de leur génétique. Voilà, on va dire que non, quel est votre génotype? Alors, c'est lié à la génétique. C'est si vous avez un gène hérité d'un gène du père ou de la mère qui produit ça en vous. Votre père était ceci, votre père était diabétique. Vous aussi, il y a des fortes chances que vous soyez diabétique et tout. Donc, il y a ce genre de choses. Mais elles ne savent pas qu'il y a des esprits de famille qui agissent de manière subtile pour les maintenir dans ce cercle de malédiction. Malédiction et échec qu'ils ont imposé à leurs parents. Hein? Donc, ce qui a été le cas, par exemple, comme je l'ai dit en première partie de l'émission, c'était le cas pour Abraham. J'avais dit qu'on devait travailler sur 2 cas d'exemple. On a pris en première partie de l'émission le cas de la famille Kennedy. Encore une fois de plus, non pas pour les stigmatiser, mais parce que c'est riche en enseignements. Et on a pris également le cas, présentement, là, le cas d'Abraham. Ça, c'est un cas biblique. Maintenant, c'est des exemples de la Bible. Et on a bien attiré aussi l'attention que parfois, dans certains cas, quand Yeshua, notre sauveur, guérissait, la première des choses qu'il disait que tes péchés te soient pardonnés. Parce qu'il avait compris que la source de cette maladie, c'était d'abord lié à un péché que la personne véhiculait en elle. Et une fois que le péché était pardonné, très souvent les gens étaient guéris.
Donc, il ne venait pas parfois combattre directement la maladie en tant que tel, mais il partait à la source. Comprenez un peu ce que ça signifie. Alors, prenons le cas d'Abraham. Abraham, moi, je m'intéresse à 2 cas. Le premier cas, c'est le mensonge. Le deuxième cas, c'est l'infertilité. Nous avons l'infertilité de Sarah, qui a vraiment eu du mal à concevoir. Après, et nous savons très bien que le père d'Abraham lui-même n'était pas quelqu'un spirituellement très bien, hein, parce que son père aussi était une personne. Et Sarah qui a eu du mal à concevoir, Rebecca aussi, hein, qui a peiné à donner ses jumeaux, c'est tout ce qu'elle a pu donner. Ensuite, nous avons l'histoire avec Rachel et Jacob, hein, donc, qui a difficilement eu Joseph, et après même, elle est morte en donnant Benjamin. Donc, mais ce qui m'intéresse le plus, ça c'est juste une parenthèse de la loi des séries. Je prends juste des exemples comme ça, mais ce qui va m'intéresser le plus, pour le cas, le personnage de notre patriarche Abraham, c'est le mensonge, l'esprit de mensonge. Et aller jusqu'à la 3e génération. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Nous avons la preuve dans Genèse 20 de Saint parce qu'il voulait les faveurs de Pharaon. Nous avons également Isaac, le fils d'Abraham, qui ment également que Rebecca était sa sœur dans Genèse 26, 7. Donc Isaac reproduit le mensonge d'Abraham. Donc Genèse 26, 7 reproduit Genèse 22, 5. Jacob également, ou Jacob si on veut, a usé de mensonges pour usurper la bénédiction de son père. Donc, dans Genèse 27, 20, 23, à la place de son frère Ésaü, il use, avec bien sûr avec l'encouragement de sa maman, il réussit à tromper son père. Hein? Donc, pour cette famille, le mensonge était donc une plaie qui se propageait de père en fils. Et nous remarquons que les mêmes problèmes d'Abraham ont été transmis à son fils Isaac. Ce lien influençait aussi la vie de Jacob. Mais c'est à partir de lui, donc à partir de cette 3e génération, à partir de Jacob, que Dieu a décidé de délivrer la famille. Et c'est pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas contracté l'alliance avec Abraham. Il a contracté l'alliance avec Abraham. D'ailleurs, lui a donné un autre nom. Mais c'est important qu'il était même déclaré juste et ami de Dieu. Mais c'est pour ça qu'on est en train de dire aux gens que le fait que tu naisses de nouveau, le fait que tu crois en Dieu, en Jésus-Christ notre Sauveur, et que tu marches selon les voies de la justice et selon les préceptes qu'il nous a mis à disposition à travers sa sainte parole, te garantissent la vie éternelle. Cependant, pour autant, si tu ne pries pas et demandes l'aide du Seigneur qui te délivre de ces liens de famille, tu restes à la merci de ces liens-là, de ces malédictions-là. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup, malheureusement, viennent au Seigneur. Après, ils se découragent. Ils disent, je suis venu au Seigneur, mais je suis toujours dans les tribulations. Je suis toujours en train de souffrir. Rien ne marche pour moi. Je ne sais pas. C'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Regardez dans la Bible, on ne parlait pas trop de l'ennemi. Hein. Ils voient l'ennemi partout. Tous les jours, ils sont en train de voir l'ennemi. Mais en fait, il y a ces liens que vous traînez, ce mauvais passé, ce mauvais ADN que vous traînez sur votre dos. Ces malédictions que vos ascendants ont eues et que vous-même par votre attitude, vos iniquités aussi, vous avez fait retomber sur vos enfants. Et c'est pour ça que les enfants doivent être également demander leur délivrance, et etc. Alors, le Seigneur a changé le nom de Jacob en Israël pour marquer un nouveau départ en tamponnant sur Jacob. Pas maintenant, tu t'appelleras, puis ainsi tu vas t'appeler maintenant comme ça. Et c'est comme ça qu'il marquait un nouveau départ. Prenons un deuxième exemple dans la famille de David, qui était influencé vraiment par l'immoralité sexuelle. Hein. Nous avons déjà le père qui a commencé avec l'adultère qu'il avait commis et même le meurtre provoqué de Uri, ce soldat fidèle à son service. Dans 2 Samuel 11, les versets 2 et 4, la Bible nous relate cela. Nous avons également son fils Amon qui a commis l'inceste avec sa demi-sœur Tamar. Donc 2 Samuel 13, les versets 10 et 14. Nous avons Absalom, fils de David, qui a couché avec les femmes de son père et ceux devant le peuple pour marquer encore l'humiliation. 2 Samuel 16, les versets 22. Ce même Absalom qui voulait prendre également la suite de son père, c'est-à-dire qui voulait récupérer la royauté de son père et qui est même mort d'une mort très violente. Nous avons aussi Salomon dans sa vieillesse, hein, qui a eu à cœur de détourner, qui a eu le cœur détourné de Dieu. Hein.
dans sa vieillesse, je précise bien, à cause de quoi? À cause des femmes. C'est bien dit dans 1 Roi 11, versets 1 et 7. Et en voyant justement, lorsqu'on voit ces deux familles, on comprend que ce n'était pas l'intervention de Dieu, si ce n'était pas vraiment le miracle de l'Éternel, elles étaient soumises à des forces invisibles, des esprits de famille qui se chargeaient de transmettre des malédictions de père en fille. Lorsqu'on dit qu'il est là pour détruire, ça veut dire que lorsque les familles ont été contre Dieu, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que les familles ont fait? Alors ça touche de tout, tous les aspects. Ça touche le cultisme, ça touche la rébellion vis-à-vis de Dieu, ça touche aussi plein d'aspects. Je reviendrai un peu plus loin. Alors, quelle est l'origine des esprits de famille? Chaque famille a un passé, d'accord? Chaque famille a un passé. Un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement de celle-ci. C'est le socle sur lequel est bâti son présent et son futur. Mais il est important de savoir que tout ce qui nous arrive en bien ou en mal a une origine. Bien sûr que tout don vient de Dieu. Ça, c'est clair que le Seigneur, voilà, tout ça là. Les esprits de famille dont il est question sont issus très souvent de notre mode de comportement, d'action que nous avons eu. Et avec ce monde ténébreux, ça peut être les adorations, ça peut être les traditions, pour ceux qui sont très ancrés dans les traditions ancestrales, les rituels que les gens font et tout ça là, et justement qui les conduisent. Ou alors les personnes même demandent protection auprès des autres dieux, les aministes. Par exemple, si vous avez des parents qui étaient aministes, qui avaient d'autres dieux qu'ils servaient, qu'ils honoraient. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, ils ont passé leur temps à servir ces dieux et maintenant, ces dieux leur demandent justement de nous détruire. Ils réclament à la descendance suivante justement cela. Alors les esprits de famille sont souvent des messagers des destructeurs, donc des sorciers. Ce sont vraiment les messagers des sorciers de nos familles, donc c'est-à-dire les personnes qui sont pas en Christ dans nos familles, qui sont spirituellement, négativement spirituels. Ils ont pour but justement, ils utilisent ces esprits-là, ils utilisent justement ces personnes pour nous empêcher de suivre le chemin de Dieu que le Seigneur a tracé pour nous. Mais ils nous obligent aussi à revenir en arrière afin de les adorer. Donc c'est pour ça qu'ils ont des employés, des ouvriers au sein même de notre famille qui vont justement les aider à mettre en place tout leur plan, qui est justement de vous ramener en arrière afin que vous puissiez les adorer et aussi de vous détruire. Alors la Bible nous éclaire en un sens par l'exemple de Pharaon, qui lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait plus d'esclaves pour construire son pays et que les Juifs étaient sortis pour adorer leur Dieu, a décidé de les ramener de force. Exode 14, les versets 5 et 8, à son service. Et de même, il existe dans nos familles des esprits qui tiraient profit de notre ignorance et nous soumettant à leurs œuvres. Certaines méchantes personnes de nos familles qui veulent nous empêcher de vivre heureux, de nous maintenir veulent nous maintenir dans la malédiction. Alors, ces esprits les envoient détruire nos vies afin de nous obliger à revenir à leur adoration, à l'adoration de nos ancêtres. Mais celui qui est en nous est plus fort, alléluia, et s'oppose à eux, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, vous allez voir dans certaines familles des personnes qui ne sont pas très croyantes ou pratiquantes, qui sont là justement, qui sont les messagers de ces vecteurs, de ces esprits-là, et justement qui vont vous perturber, tourmenter. Vous allez accuser tel oncle, telle tante et tout, mais c'est plus que ça. C'est bien au-dessus d'eux-mêmes d'ailleurs. C'est bien aussi au-dessus d'eux-mêmes. Eux, ils sont que, on va dire, les messagers des canaux par lesquels ces esprits s'engouffrent pour vous atteindre. Mais c'est bien au-dessus de tout ça. Alors, comment est-ce qu'ils opèrent? Bon, les esprits de famille agissent de manière très subtile, ça il faut savoir. Ça peut être les pensées méchantes, les calomnies, les médisances, les fausses accusations, les paroles négatives, les divisions et les querelles, les accusations de tout bord, de tout vent. Alors, parmi même ces paroles négatives, sachons que la langue au pouvoir de la bénédiction ou de la malédiction, ça c'est quelque chose qui est vraiment dans Proverbe 18, verset 21, il est dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, évitons donc de prononcer des paroles vraiment négatives contre quiconque. Elle risque fort bien de produire ce à quoi nous ne nous attendions pas. L'adage dit par exemple que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est limite à une vérité superficielle. Ça, c'est limite. Spirituellement, c'est tout le contraire. Car si vous insultez, il y a de fortes chances qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Et que diriez-vous donc
que vos paroles s'étaient envolées. Non, elles ne s'envolent pas. Hein. Ces personnages bibliques ne sont-ils pas grands devant Dieu? Par exemple, Abraham est grand, dit l'Éternel. Toutes les nations seront bénies sur la terre par lui. David, au dit de l'Éternel, est l'homme selon son cœur. Pourquoi donc ne les a-t-il pas protégés des malédictions? Donc faisons attention. Faisons attention dans ce que nous disons. Hein. Alors, ce qui est aussi important, c'est que la mauvaise sémence, hein, la malédiction, comme on a dit, ça peut toucher toute chose. Donc, moi, je parlais des paroles négatives, mais il y a des choses qui sont aussi très intéressantes, c'est aussi l'attitude des personnes qui ne sont pas présentes avec le Seigneur. Donc, par exemple, pour les paroles négatives, lorsqu'un père dit à son enfant, tu seras toujours bon à rien. Donc voilà, il le dit comme ça, sous le coup de la colère et tout, mais quelquefois ça prend effet, et très souvent ça prend effet parce que il vient sans le savoir de donner droit à un esprit de honte de suivre son enfant toute sa vie. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, cet enfant se sentira toujours inutile, voire rejeté, car il sera combattu par cet esprit à qui son père a donné la permission de le combattre. Hein. Il y a aussi des pensées méchantes, quand vous êtes aigri contre les personnes, vous êtes jaloux, vous êtes... voilà. Il y a toutes ces pensées négatives là contre les frères, contre les enfants, contre les sœurs qui sont... Ça crée vraiment une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. Et c'est pour cela que la jalousie entre les frères détruit plus vite même que les armes à feu. Quand je pense au bien de mon frère, au bien de ma mère, au bien de mon père, au bien de... C'est comme si je faisais une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Par contre, quand j'ai à mon cœur le désir de les voir échouer, j'évite un esprit d'échec. J'invite donc dans ce cas un esprit d'échec à agir dans leur vie. Faisons très attention de nourrir des mauvaises pensées vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs. Attention à tout ça là. Alors, il y a les querelles, les divisions dans les familles où il y a l'amour, la paix et l'entente. Bien sûr que l'Esprit de Dieu s'y trouve, mais lorsque vous êtes dans les familles où il y a des climats de confusion, de division, d'infiltration et des intrigues de toutes sortes, ça, il n'y a pas la place. La place de Dieu est assez... S'il y a même la place de Dieu, c'est assez mince. Hein. Il y a aussi l'ignorance des parents, parce que l'Éternel dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc l'ignorance, c'est vraiment un grand voile qui couvre ceux qui en sont esclaves. Être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries, aux pièges relatifs. Il y a beaucoup de parents qui ont exposé leurs enfants, qui ont condamné leurs affaires sans savoir, parce que ces parents consultaient les diseurs de bonne aventure, ils partaient chez les sorciers, ils partaient chez les marabouts comme ça en demandant protection, ils participaient aux rituels de tradition, à certains rites et tout ça, en se disant que non, il faut qu'ils fassent ça pour que leurs enfants soient bénis. Donc il y a cette ignorance-là qui a été entretenue justement par ces esprits de famille, ou quand ils veulent même s'en détacher, on leur dit non, il faut faire ci, parce que si tu ne fais pas ça, la malédiction va tomber sur ton enfant, alors que c'est le contraire. C'est le contraire qui se produit. Plus vous faites ça au contraire, vous êtes encore en train de les enchaîner comme s'il n'en suffisait pas. Dieu soit loué, car par la connaissance de son Fils Yeshua, notre Sauveur, nous avons la victoire et la puissance nécessaire pour réclamer notre héritage volé. Alléluia, alléluia. Réclamons cet héritage volé. Réclamons cet héritage volé. Vraiment, chers parents, soyez attentifs à l'éducation de vos enfants. Centrez l'éducation de vos enfants uniquement sur la Bible, la parole de Dieu et en servant Jésus-Christ. Prenez vos responsabilités en main. Ne démissionnez point. Malheur à ceux qui mettent leur confiance dans l'homme, où on va venir vous dire, un tel viendra vous dire, faites ceci parce que c'est mieux comme ça, pour ceci, pour cela. Remettez-vous à Dieu. Référez-vous uniquement à l'Éternel des armées, au Créateur de l'univers, par sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il saura vous guider. Il saura vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Alors, comment combattre donc cet esprit de famille? Comment lutter? Une fois maintenant que vous les avez identifiés, une fois que vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit, une fois que vous voulez vraiment vous en délivrer. Alors, je pars sur le postulat que vous êtes en Christ. Je pars sur le postulat que vous êtes né de nouveau et que vous avez changé de vie, que vous êtes une nouvelle créature. C'est dans ce postulat que la victoire est assurée. La victoire de ce combat. Parce que quand tu pars combattre et que tu sais que tu as déjà gagné le combat, là, tu es plus
tu es vraiment à l'aise, donc tu es vraiment rassuré lorsque tu combats. Il est important de comprendre que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur les esprits et qu'aucune autorité démoniaque ne peut résister en face du nom de Yeshua Mashiach, le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre nom dans les cieux, sur la terre qui soit élevé comme le nom de notre Sauveur Yeshua. Mais malheureusement, il arrive que parfois les chrétiens ne savent pas comment contrôler ou faire agir cette puissance qui leur a été conférée. Glorifier Dieu. Nous devons aussi savoir que sans la puissance et la force du Seigneur, nous serons toujours des victimes pour le diable. Ça, sachez-en sûr que ce n'est ni par votre propre force, ni par votre énergie, ni par votre puissance, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient ôter cette montagne qui sont ces esprits de famille. C'est l'Esprit de Dieu qui vient les déraciner, les enlever. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as cet esprit de famille, Yeshua qui te connaît, qui te connaît dans ta profondeur, vraiment qu'il t'en délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Et si dans ta vie encore tu n'es pas né de nouveau, je t'invite d'abord à te repentir au pied de la croix de notre Sauveur Jésus-Christ, afin que justement tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et que désormais tu le suives. Alors, c'est donc pour nous une obligation d'être puissant. C'est le zèle de la parole de Dieu qui est en nous. Car la Bible déclare dans Psaume 68, verset 29 et 2 Timothée 1,7, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu es puissant, c'est parce que ton Dieu l'a ordonné. Et c'est la parole qui le dit. Les chrétiens doivent se rendre compte qu'ils le veuillent ou pas, que le combat spirituel est une réalité, Éphésiens 6,12, et que le projet de Satan est de les détruire. Nous avons Jean 10, verset 10, ou 1 Pierre 5,8, d'où l'importance de veiller et de lui résister, 1 Pierre 5, verset 9, ou Jacques 4, 7, par la foi et par la prière. Plus vous allez prier, plus vous allez élever vos cris vers Dieu, plus le Seigneur répondra et plus les forteresses seront brisées autour de vous. Comme dans le livre de Genèse 3, Satan n'a pas eu le pouvoir sur la terre que tant que Adam respectait et obéissait Dieu. Mais c'est quand il y a eu cette désobéissance que le pouvoir lui a donc été donné. Comprenez bien cela. Donc par la désobéissance d'un seul homme, l'humanité entière a perdu la gloire qu'Élohim lui a donnée. Mais celle-ci, dans son amour infini, Dieu, dans son amour infini, a voulu que par l'obéissance d'un autre homme, c'est-à-dire le dernier Adam qui est Yeshua, notre Sauveur, alléluia, l'humanité retrouve sa place et son identité originelle. C'est ce qui est arrivé à nos ancêtres qui, par ignorance, ont vendu la liberté, le bonheur de leurs enfants à des démons en les adorant. Mais ainsi, nous avons perdu la santé, certains ont les mariages, la prospérité dans nos mariages, le bonheur, les succès, nous avons perdu beaucoup de choses. C'est tout ce que Dieu avait prévu ou accordé à chaque famille, une vie d'épanouissement. Mais notre Seigneur, c'est le Dieu de la restauration. Et c'est pourquoi il a suscité quelqu'un pour libérer ta famille. Et toi, tu vas prendre cela. Tu prieras pour ta famille, toi qui m'écoutes. Tu vas mettre tes genoux au sol sans arrêt, afin que toutes les forteresses de ta famille, y compris toi-même tes propres péchés aussi, qui peuvent être une cascade également sur ta descendance, que tout cela soit totalement anéanti au pied de la croix. Totalement anéanti. Et que toi, tu ne sois non plus aucun vecteur de malédiction de par toi, et que tu ne reçoives aucune malédiction de par ta famille, et que toute ta famille justement en soit délivrée également, car ce n'est pas que pour nous seuls que nous prions, mais c'est également pour nos familles. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, toi chrétien qui m'écoutes, toi croyant en Yeshua qui m'écoute, considère que le Seigneur t'a confié cette mission, et cette mission c'est pour ta famille, car tout le monde n'a pas la capacité d'être éclairé ou d'être équipé pour se libérer de l'esclavage. Peut-être Dieu t'a choisi. Peut-être il t'a choisi comme il s'était approché de Jacob pour libérer des générations après lui du mensonge qui pouvait lier à sa famille et de l'aveuglement. Peut-être le temps est venu également qu'il s'approche de toi, de nous, pour libérer nos familles de l'échec, de la frustration, du célibat, des maladies incurables, du diabète, du cancer, des AVC, des morts précoces, de la méchanceté, des querelles, de la destruction, de l'acidité, waouh quoi, la liste est longue, hein? Le Seigneur, par la puissance de son nom, réduit en silence et à l'impuissance l'œuvre des ténèbres.
Dieu sait que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. C'est pourquoi il nous propose son aide, d'où l'importance de bien le suivre et de lui obéir. Car il nous donne toutes les stratégies pour triompher de nos ennemis. C'est un processus, bien sûr, qui nécessite beaucoup de patience, bien aimés, chers auditeurs, de la persévérance qui dépend du timing aussi du Seigneur, d'accord? Une guerre qui est bien préparée est synonyme de victoire. Car dans le combat que nous menons, notre victoire dépend à la fois de notre connaissance que nous avons de Dieu et de celle que nous avons de l'adversaire. Je voudrais vraiment, bien aimé dans le Seigneur, qu'à travers cette prière, cette exhortation qui ressemble beaucoup plus à une prière qu'une exhortation, que vous puissiez saisir justement toutes les armes et les outils par la puissance du nom de notre Sauveur Yeshua, afin que vous vous mettiez en rang pour pouvoir justement détruire toutes les forteresses. Vous pouvez être toute une famille, des anciens de l'église et des pasteurs, ça n'empêche que vous ayez ces liens de famille. Vous pouvez être toute une famille de personnes qui croient en ça, ça n'empêche que vous ayez encore ces esprits de famille qui continuent de vous assujettir. Je lève l'Éternel encore, je prie l'Éternel, afin que toutes les personnes qui vont m'écouter et qui ont ce problème-là dans leur famille, dans leur propre vie, en soient totalement délivrées au nom puissant de Jésus. Et que vous venez témoigner de cela. Que l'Esprit vous saisisse, l'Esprit de notre Sauveur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre. Nous ne marquons pas ton sceau éternel des armées. Nous ne marquons pas la puissance même de ton nom. Afin que toutes les personnes qui vont nous écouter à travers ces radios, nous voulons les émissions de vie, Seigneur. Nous ne voulons pas conter des histoires. Nous ne voulons pas tout simplement vous raconter l'histoire de la Bible, raconter l'histoire des personnages. Nous voulons que cette prédication soit vivante, qu'elle prenne vie en vous par la puissance de l'Esprit Saint, afin que vous en soyez totalement dépouillés. Il y a des familles où effectivement il y a des cycles d'adultère qui se répètent. Le père était comme ça, le fils est comme ça, ça continue. Il y a des péchés également sexuels. Parmi les malédictions les plus terribles, j'ai oublié même de les identifier, parmi les signes d'identification les plus terribles également, c'était les péchés sexuels. Des familles où il y avait des mélanges, un certain nombre de choses qui étaient une abomination pour l'Éternel. Et après, en cascade, il y a beaucoup de malédictions autour de l'inceste, du viol et beaucoup de choses qui vont arriver en série. Éternel, l'occultisme qui peut provoquer aussi des morts précoces, qui peut provoquer beaucoup de choses. Seigneur, prends ton épée et combat à notre place, Seigneur Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. Soyez tous bénis, tous ceux qui nous ont écoutés. Vous tous, nos chers auditeurs fidèles, soyez bénis au nom de Jésus. Et sachez que nous avons la victoire en Christ. Nous sommes les soldats de la victoire, nous avons la victoire en Jésus-Christ. N'ayez pas peur, n'ayez aucun doute, Christ est avec vous. Et vraiment, si vous avez le doute par rapport à votre sanctification, si vous n'êtes pas totalement dépouillé des œuvres charnelles, remettez-vous à l'Éternel, demandez-lui de l'aide, afin qu'il identifie en vous les zones encore qui ont besoin de recevoir sa lumière, qui ont besoin de recevoir son onction, afin que vous soyez de nouvelles créatures. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur ne nous a pas fait pour que nous soyons des enfants d'esclaves, pour que nous soyons à la merci des esprits. Il nous a rendus libres, il nous a libérés de la captivité qui autrefois nous faisait vivre dans les ténèbres pour nous ramener à la lumière. Yeshua est vivant, il a triomphé de la mort par la résurrection, vraiment, pour nous montrer que oui, il avait le pouvoir sur la mort également, la mort qui sera jetée dans les temps également, ainsi que toutes les autres créatures qui seront jetées dans les temps de feu, n'aura plus de pouvoir bientôt sur vous, lors de son avènement, ou alors quand vous rentrez, quand vous allez vers le Père dans le repos. Soyez bénis au nom de Jésus. Continuez cette œuvre, continuez cette belle œuvre que de servir l'Éternel des armées. Continuez, battez-vous avec vos faiblesses, avec vos forces, avec vos handicaps, que le Seigneur qui est juste, il vous le rendra selon sa justice. Selon sa justice, car il triomphera toujours de tout ce que l'ennemi a voulu causer sur votre chemin. Soyez confiants dans l'amour que Dieu a pour vous et ne doutez jamais. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Menorah Yeshua, la chaîne de réveil pour l'édification du peuple de notre Sauveur Yeshua. C'était la sœur Rachel, appelée encore en ce nom la sœur Menorah. Pourquoi pas? Soyez tous bénis. À bientôt.